Ok, bon, je vais lancer pour voir lorsqu'il est arrivé. L'autre là n'est pas là pour nous prêter le câble. Il n'est pas où? Il n'a pas mis ton câble. Oui. T'as oublié? Ok, c'est bon. Donc, on était au niveau de la gestion des serveurs. Ok. Ça, c'est la liste des serveurs. On peut cliquer sur ce bouton pour aller vers la page qui permet d'ajouter le serveur. Là également, on peut ajouter aussi le menu à ce niveau. Donc, ces deux fonctionnalités ont été gérées. Maintenant, on va rapidement gérer la liste des services et surtout l'ajout des services. Vous allez voir, en fait, il y a une petite différence entre la gestion des serveurs et des services. Pourquoi? Parce qu'au niveau des services, il y a la clé étrangère de serveur, qui est plutôt la clé primaire des serveurs, qui est au niveau des services, qui représente en fait une clé étrangère. Et la gestion des clés étrangères est un peu, bon, c'est pas trop compliqué, mais bon, c'est un peu différent par rapport à la gestion des serveurs. Donc, on va rapidement gérer cette partie. De toute façon, à chaque fois que vous gérez une application J2E, nous, on avait d'abord géré la partie serveur et après on va gérer la partie service, mais le plus souvent, gérer complètement la partie DAO. C'est-à-dire tout ce qui est accès aux données, gérer ce package. Puis, vous passez à la vue, créer les interfaces et enfin, vous gérez maintenant les interfaces via ces éléments qu'on appelle des serveurs ou des contrôleurs. OK? Donc, si vous regardez très bien ici, au niveau de l'interface service, on avait tout simplement défini les méthodes, mais je crois qu'on n'avait pas implémenté. Service en fait. Et on avait implémenté, mais il n'y avait pas de code, vous avez vu. Alors que dans serveur, quand même, tout est déjà implémenté. On a géré toutes les méthodes, mais il n'y a pas trop de différence.
Donc allons-y maintenant au niveau, on gère d'abord DAO. À chaque fois pour développer l'application DAO, gérer toujours cette partie. De toute façon, on commence toujours par l'analyse, la conception. Et dès que l'analyse est terminée, on fait la conception, on commence maintenant à créer la base de données ou bien on crée la partie DB. Ou encore, il est possible de gérer ça via ce qu'on appelle des ORM, c'est-à-dire Mapping Relationnel Objet. Cela veut dire quoi? Vous créez tout simplement en fait vos classes ici. Dès que vous exécutez l'application, les tables sont reçues au niveau de la base de données. Ou encore, c'est possible de créer la base et à partir de la base, vous générez les tables ainsi que plutôt générer les classes qu'on appelle encore des entités. C'est bien possible. Et dans ce cas, vous n'avez plus besoin en fait d'utiliser ce DB qui est là. De toute façon, après, on va créer un petit projet. Vous allez voir en fait ce DB. On peut aller un peu plus vite par rapport à ça. On ne développe même pas en fait la partie DB. DAO. Ce qu'on fait, c'est quoi? Créer tout simplement votre base de données et vous demandez à JPA, ce qu'on appelle un API. Demandez à JPA de te créer ces éléments. Au moment de créer en fait les entités, automatiquement JPA va créer également un élément qu'on appelle ici persistance, unité de persistance. C'est l'unité de persistance qui va jouer le rôle de DB. C'est lui qui ouvre la connexion à la base. C'est lui également qui met à votre disposition l'ensemble des entités qui sont là et il va te proposer ajout, modifier, supprimer, lister directement. Donc tu pourras l'utiliser. Si tu as besoin d'autres fonctionnalités, c'est à toi de l'ajouter si tu comprends en fait les syntaxes de JPA. Ok, donc voilà, allons-y maintenant, on va rapidement gérer service. Si c'est ok, même aujourd'hui, si on a le temps, on peut faire une petite application avec JPA. Je vous montre en fait comment ça se passe. Parce que c'est pas compliqué du tout. Voilà. Ok, allez-y au niveau des services, on termine rapidement ça. Donc, si vous allez au niveau de e-service, on avait d'abord défini ces éléments, c'est-à-dire les clés tout simplement. Ici, on avait la liste plutôt ajouter un service, supprimer un service, mettre à jour les informations en fait, d'un service qui a été inséré dans la base, récupérer un service, les informations en détail d'un service à partir de l'ID, récupérer la liste des services ou encore récupérer les services configurés dans un serveur si le serveur est passé en paramètres. Voilà, donc voici les éléments qu'on avait définis ici, qu'on appelle l'interface Java. Puis on va partir maintenant au niveau de l'implémentation. En définissant quoi? Une classe service imp qui implémente e-service. Voilà. Comme de l'autre côté, vous avez besoin de DB parce que c'est DB qui ouvre la connexion à la base de données. Là, vous pouvez également parler de singleton. C'est-à-dire, vous passez toujours par DB pour ouvrir la connexion à la base, ainsi que l'exécution des requêtes SQL. RS, c'est pour les requêtes select. Ça, c'est pour les requêtes de type select. OK. Pour les mises à jour. Voilà. Pour tout ce qui est mise à jour est géré par OK. Voilà. Donc, si vous regardez très bien au niveau des méthodes, ici, tout simplement, là, comme ça, ajout, c'est une mise à jour. Qu'est-ce qu'on va faire? On va seulement écrire ici, return de OK. Delete également, c'est une mise à jour. On va faire quoi? Return de OK. Allez-y ensemble avec moi. Update également, c'est une mise à jour. En fait, tout ce qui contribue à la modification des informations au niveau de la base est une mise à jour. Que ce soit la suppression qui va supprimer des lignes de la base, que ce soit l'ajout qui va insérer des informations dans la base ou des tuples, que ce soit également update qui va modifier des tuples au niveau de la base. Tout ça, c'est dans la partie mise à jour, donc c'est géré par cette variable OK qui est là. Voilà. Les résultats, vous pouvez juste en faire un nombre, que ce soit 2 lignes insérées, une ligne insérée, 3 lignes insérées, ou bien 2 lignes modifiées, 2 lignes supprimées, etc. Donc c'est toujours en entier. Là, comme c'est ajout, c'est mise à jour, on met seulement ici return de OK. Delete également, c'est mise à jour, return de OK. Update, mise à jour, return de OK. Get, return de service, ça sera select. Ceci également, c'est select. Donc, on gère d'abord les mises à jour avant de revenir au niveau des RS. Okay. Si vous êtes là, ce que vous devez écrire, c'est quoi? La requête SQL qui permet d'ajouter avec ces informations. Donc, allons-y. On va définir ici un string SQL égale. La requête, c'est insert into service. Donc,
Attendez, je vais regarder en fait les informations de service, comment je l'avais défini. À côté là, service, database. Notre base de données, on l'avait appelé comment? Hein? GE. D'accord, ok. GE. Parc info. Hein? GE underscore parc info. C'était ça, n'est-ce pas? Ok, c'est ça, donc je peux cliquer ici. Clic droit, connect. Remember. Ok. Parc, table, service. Ok. Service, c'est avec S. Donc, on peut faire ceci. Maintenant, si vous n'avez pas, je crois qu'on avait vu comment on fait pour avoir en fait ces éléments. Ici, tout simplement de cliquer ici, clic droit, New Connection. Ok, vous aurez ça. Il vous demande en fait quel type de EGBD. Nous, on va se connecter à une base de données MySQL, donc recherchez tout simplement MySQL. Il est où? Ok, MySQL Connector. Ok, j'avais ajouté. Voilà. Et là, vous écrivez tout simplement votre base de données. Ici, au niveau de database, là, on peut tester JE underscore parc underscore info. Et vous cliquez seulement sur tester pour voir. Si c'est écrit succès, cela vous dit quoi? Ça c'est bien passé, sinon il y a un problème. C'est parc, ok, ça marche. Parc underscore, on clique sur test. Voilà, c'est tout, et vous mettez suivant, finish. Dès que vous le faites, automatiquement vous aurez ça. Suivant. Comme c'est déjà créé ici, c'est pas grave. Vous mettez seulement ici suivant, et vous mettez finish, et vous aurez le résultat là. Donc c'est déjà fait pour vous. Ok, dès que vous l'avez, en fait, service est là. Je vais écrire maintenant avec SQL. Vous avez vu, service c'est avec S. Service. Insert into service values. Ok. Service au niveau de la base de données, l'ID est incrément. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On écrit tout simplement nul ou tout ce qui est clé primaire auto-incrément. Si c'est pas clé primaire, il faut préciser la valeur. Puis après l'ID, il y a nom, port, état et ça. Oui. Comment? Merci. Okay. Insert into service values. Ok. Point d'interrogation. C'est pour nom. C'est ça qu'on appelle en fait les requêtes paramétrées. Point d'interrogation encore. C'est pour le port. Point d'interrogation pour état. Et enfin, point d'interrogation pour l'ID de service. Donc il y a 1, 2, 3, 4. Dès que la requête est bien définie, bon, c'est bon maintenant ça. Je vais faire quoi? Je vais tout simplement ouvrir. Oui. Oui, effectivement, oui. Je vais le faire tout ça. Je vais maintenant prévoir la gestion des erreurs. Parce que ça, c'est hyper important quand même en Java. Sinon, on va se tuer pour rien du tout. Plutôt en cas d'erreur, il ne va rien dire. Ok, try catch. Ok, regardez très bien. Ok, par défaut, la valeur c'est 0, hein, mais c'est pas grave. C'est qu'il faut toujours initialiser à 0. Pourquoi? Parce qu'on peut exécuter les requêtes en cascade. C'est-à-dire, je veux supprimer, juste après j'insère, juste après je modifie. Or, si vous n'initialisez pas avec, de toute façon, ok, dès que vous exécutez pour la première fois, ok, sa valeur par défaut c'est 0. Mais le problème qui se pose c'est quoi? C'est que si vous appelez cette classe, ok, par défaut sa valeur c'est 0. Vous appelez add, il insère dans la base, ok, va venir au niveau de supprimer avec une valeur qui est différente de 0. Maintenant, pour éviter cela, à chaque fois que vous devez exécuter, avant d'exécuter, dites quoi? Je suppose que même si OK avait une valeur, mettez ça à 0, ça veut dire que je n'ai pas modifié en fait les informations au niveau de la base. Voilà. Donc ici OK est égal à 0. Puis on va surtout n'oublier jamais d'instancier DB, sinon on va dire pour nil pointer exception. Ici ce sera DB est égal à new DB. Puis on initialise quoi? La requête avec DB. Oui, point init. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'on l'avait appelé. Voilà, init prépare des SQL. Après ça, on fait quoi? On passe les paramètres. C'est-à-dire, ceci doit avoir une valeur, ce point d'interrogation jusqu'au 4e. Donc, ce sera db.set. Maintenant, vous regardez tout simplement ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Comme c'est non, ça sera 7 string. Ok? Donc ici, c'est 7 string. Hein?
Ah, ok, à distance, c'est vrai, on passe par PSTM. C'est vrai, parce qu'au niveau de DB, attendez, je vais ramener le projet. Voilà. À distance, en fait, on passe par PSTM pour pouvoir accéder. Get PSTM.set string. En fait, c'est cette string qui est là. J'ai vu au niveau de service. C'est ça. Donc, c'est premier point d'interrogation. Mettez quoi là-bas. Je vais passer les informations de ce service. Donc, ça sera service.get. Ça, c'est initialisation de la requête. Ceci, c'est passage de valeur. Là, c'est passage de valeur. Ok, ça c'est premier point d'interrogation. Le deuxième point d'interrogation correspond à port. Je crois que port c'est un entier. Voilà, ça est là. C'est un integer, oui. Bon, cette fois-ci, ça sera set int. Pourquoi? Parce que le port en fait c'est un entier. Integer. Ça c'est string, c'est un varchar entier. Ça c'est varchar. Ça c'est entier. Ok, donc c'est set int. Cette fois-ci c'est 2. On va récupérer quoi? Le port, n'est-ce pas? Donc c'est service.getPort. Ensuite, db.getPSTM.set string encore. C'est l'état, activé ou désactivé. Troisième, service.getEtat. Et enfin, ok, les derniers, comment on va le faire? Ça, c'est la clé étrangère. Comment on va pour récupérer ça? Ok. db.getPSTM. Voilà, c'est set int en fait, c'est pas set serveur. Voilà, donc c'est set int, comme ça. Ok, numéro 4. Regardez très bien, c'est service, on passe par service. Mais malheureusement, si vous regardez très bien au niveau des getters, regardez les getters qu'on a. On a ces getters. L'ID, on ne peut pas récupérer parce que c'est clé primaire auto-incrément. Le port c'est déjà géré, l'état déjà géré. Là, on n'a pas d'ID. Or, nous, on doit mettre ici la set int un numéro. Mais c'est quoi? C'est la clé étrangère. C'est-à-dire que vous avez deux objets. Un objet serveur et un objet service. Je vous donne un exemple. Easy 1, 192.168.10.4. Ça, c'est l'objet de type serveur. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est quoi? Je veux récupérer les numéros de cet objet pour le mettre dans serveur. Et pour récupérer le numéro, il faut d'abord récupérer l'objet. Le fait de récupérer l'objet, c'est tout simplement d'écrire ici, get server. Attention, si vous faites ceci, vous n'avez pas en fait d'ID, vous avez en fait l'objectif serveur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mettez encore un point pour récupérer dans cet objet l'identifiant. Mettez encore ici un get. On va monter en fait ID server. C'est tout simplement ça la difficulté. Sinon, tout ce qui reste la même chose. À chaque fois que vous gérez des clés étrangères, récupérez l'objet. De cet objet, récupérez l'information que vous recherchez. Voilà, dont vous avez besoin. Ok? Voilà, donc ici, nous voulons récupérer l'identifiant des serveurs qui va migrer dans service. Donc c'est quoi? C'est pas cet serveur hein, ou bien je sais pas quoi, cet objet, ou bien oui, cet objet également c'était possible. Voilà. Mais le plus simple quand même, mettez tout simplement comme c'est de l'ORM, mettez ici de l'information, soit c'est un string ou bien un objet ou bien un entier, ça dépend tout simplement du type de votre clé primaire. Puis vous précisez ici récupération de l'objet d'abord et enfin récupération de l'élément que vous recherchez dans l'objet. Ok. Après ceci maintenant, ce qui reste c'est exécution de la requête.
Ok. Dans ce cas, on dit OK, DB, exécute maj. Et c'est tout. Ok, avec ça maintenant, deux possibilités. Soit il y a un problème, c'est 0, ou bien on vous dit qu'une ligne a été insérée 1. Donc à la récupération, testez maintenant est-ce que ok, sa valeur c'est 0 ou c'est 1. Si c'est 0, ça veut dire quoi? Bon, il n'y a pas une insertion dans la base. Si c'est 1, ça veut dire quoi? Insertion dans la base. Puis, on essaie également de faire en fait un print de notre erreur. Ok, la suppression, comment on va le faire? Si vous avez compris la démarche pour l'ajout. SQL. Ok. Ok, delete from service. Oui. Where? Ok, moi je l'ai appelé IDS quoi. Ok, donc ça sera IDS, oui. Égal, oui. Très bien, point d'interrogation. Ok, ensuite try. Ok, très bien. Instantiation de DB. DB égale new DB. Oui, ensuite. Voilà, très bien, on prépare. DB.unit d'SQL. Oui, ensuite. Qu'est-ce qui reste maintenant? On passe les données. DB. Oui. PSM.set. Voilà, set int. Pourquoi? Parce que c'est l'identifiant qui est là. À la position 1, on passe. C'est tout. IDS. Ensuite, on exécute. Très bien, ça on exécute. DB pour exécute. C'est tout. Et n'oubliez pas également de prévoir. On va passer maintenant à la modification. Ici. Alors, même principe, hein. Vous avez vu que vraiment ça sera compliqué du tout. Et ceci, c'est parce que je code avec vous que je suis en train d'écrire. Mais cette application, je fais copier-coller, modifier vite fait. C'est-à-dire, je peux copier tous les fichiers. Je code et je fais que modifier. C'est-à-dire, en quelques secondes, je termine complètement tout. Voilà, c'est pas normal avec fichier copier-coller parce que là, vous devez rien comprendre. Mais réellement, l'application professionnelle, non, on n'a pas besoin de faire tout ça. Hein. Soit tu utilises des API qui peuvent le faire, ou bien tu as déjà une application qui marche, tu copies, tu colles, tu modifies parce que tu comprends ce que tu fais. Voilà, c'est ça. Ok, donc la démarche est simple. Écrivez votre requête SQL, instanciez l'élément qui permet de se connecter à la base, initialisez votre requête SQL, passez de l'exécuter. C'est tout. Alors, donc, la requête SQL. Ok, la requête c'est quoi pour la mise à jour? Oui, update. Service. Non, le set d'abord. On doit d'abord passer les données. Set, bon. Set, on saute ID parce que la clé privée. Set quoi? On commence par NoS. Set, NoS. Égal quoi? Oui, c'est tout. Tout est paramétré en fait. Au niveau de requête, est-ce qu'il n'y a pas de données? Virgule. Ensuite, forex égale également point d'interrogation. Data S égale point d'interrogation. Il y a également l'ID de serveur. ID serve égale point d'interrogation. Where IDS égale point d'interrogation aussi. Oui.
Ok, db égale à new db. db.init SQL. Et là, maintenant, on va passer les paramètres. Ici, on va donner d'abord la valeur de. Vous respectez l'ordre qui est là. Voici 1, 2, 3, 4 et 5. Ok? Donc, ça sera db.get pstm.set. On commence par les chaînes de caractères. On commence par ça. C'est celle-ci. On commence par ça. À la position 1, on doit donner quoi? La valeur de non-serve. Comme ça. Faites très attention, il faut respecter en fait là. Parce que si vous interprétez, ça ne marchera pas. Ensuite, on donne la valeur de port. Le port, c'est un métier. db.getPSTM.set. Get port. Après le port, c'est état. État, c'est varchar. db.getPSTM.set string. Position 3. Get état. Ensuite, db.getPSTM. Qu'est-ce qui vient juste après? Le l'ID style. Separate. À la position 4, on doit passer get server. C'est ça qu'on doit donner en fait. Point encore get id server. Enfin, sur la matérielle, db.getPSTM.set encore 5 service. Voilà. Ensuite, maintenant, on va exécuter. OK, reçoit db.execute image. Allons-y maintenant au niveau de get. Là, nous devons retourner en fait un service. Donc, on va écrire quoi? Service. Service égale à nul. Au cas où on effectue une requête et qu'on n'arrive pas à trouver en fait un service. Voilà, état de service. Le principe string SQL. La requête c'est quoi? Where is point d'interrogation ici. RS. Try plutôt. DB reçoit new DB. Ensuite, DB pour unité SQL. DB get PSTM
set int, la première position, on passe IDS. Okay. Après ça, on va exécuter. Pour l'exécution, on utilise rs passé une requête de type select. Voilà. rs reçoit db.execute select. Et puis, ça retourne en fait ici un résultat select parce que c'est select. Oui. Ok. Alors, comme ici nous avons un objet, il faut voir est-ce que dans ce rs il y a des lignes. En faisant quoi? On ouvre seulement soit un i ou bien un while. Très bien. Si on arrive en fait à extraire des informations, c'est-à-dire while rs.next, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer les informations, puis le mettre dans service. On va en profiter pour instancier service. Service égale à new service. Après ceci, je vais passer les données à service. Service.set IDS, comme ça. Je vais dire quoi? CRS.get int index ou bien colonne au niveau de la base. Service get. Oui. Après ça, c'est le nom bienvenu parce que nous avons ceci. Il y a nom, après nom c'est quoi? Donc là c'est rs get string. Deuxième position. Troisième position, nous avons or, c'est service set pour rs get int. Troisième position, c'est de là qui a ensuite service set état rs get string aussi. Quatrième position. Et enfin, bon, regardez bien, moi ce que je veux faire c'est quoi? C'est qu'au moment d'afficher les informations de service, c'est de serveur, de service d'abord, je veux non seulement afficher les informations de service, mais également l'adresse IP ainsi que le port du serveur. Dans ce cas, je ne vais pas me limiter à faire ceci. Regardez, service, c'est pas facile en fait, service, point, set, en fait j'ai dit quoi? Set serveur. Vous avez vu qu'en fait, set serveur reçoit un objectif serveur. Donc, si vous écrivez ceci, rs.get int, ça ne marchera pas. À la cinquième position, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que lui doit recevoir en fait un serveur. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais écrire une requête SQL qui permet de récupérer les informations en détail d'un serveur grâce à l'identifiant qui est là. C'est ce que je vais faire. Donc, on va voir maintenant, au niveau du serveur M, est-ce qu'on avait cette requête SQL? Donc, je vous attends un peu, allez-y. Terminez d'abord ça, on va le faire ensemble. D'accord, ici. Regardez ce que je vais faire. Normalement, voici ce que je devais faire. Suivez un peu. Je devais en fait soit faire ceci, new server, entre parenthèses, et lui passer ceci. Ceci allait marcher sans problème. Mais le seul problème qui se pose, éventuellement, vous devez d'importer serveur. Mais le seul problème qui se pose, c'est qu'au moment d'afficher les informations de ce service, je ne peux afficher que l'ID. Et l'ID ne veut rien dire. C'est-à-dire que ce n'est pas trop explicite. Je veux qu'au moment d'afficher en fait les informations de ce service, que je puisse afficher soit le nom, ou bien l'adresse IP, ou bien même les deux, ou bien toutes ces informations pour dire quoi? Le serveur SMTP est configuré dans le serveur qui s'appelle Easy1, qui est le serveur numéro 1, qui a comme adresse IP ça. Ça soit un peu plus explicite en fait. Comme ceci, regardez. On avait défini une méthode appelée get. Vous avez vu ceci, get server. Cette méthode, tout ce qu'il te demande, c'est quoi? Donne-moi en fait l'identifiant du serveur, je te donne des informations en détail. C'est-à-dire le nom, ici l'adresse, l'ID serveur,
le nom de votre serveur et l'adresse IP du serveur. Donc nous, on va en profiter pour l'appeler, c'est-à-dire ici. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais dire ceci. New, new, serveur M. Serveur M. En parenthèse, point, get. Il me demande quoi? Donne-moi seulement l'ID de serveur et je te donne un serveur. Je tape sur l'entrée. Et je vais lui passer quoi? Je vais lui passer cet identifiant qui est là, que j'ai récupéré. Au lieu de récupérer et de l'afficher directement, je vais récupérer, l'utiliser pour avoir les informations en détail. Et je vais enlever cette partie. Et ça, c'est plus complexe. Avec ceci, j'arrive à avoir l'ID, le nom, le port, l'état, mais également ces informations qui sont ici. Donc ça, c'est une possibilité et c'est mieux. L'autre marché nous allait afficher exactement ce qui est au niveau de la base. Or, les numéros ne sont pas trop explicites. Le fait que serveur numéro, ça ne veut rien dire. On ne peut pas comprendre en fait. Imaginons en fait un parc où vous avez en fait ici 1000 serveurs ou bien 50 serveurs. Comment on peut savoir en fait? Mais si il y a le nom ainsi que l'adresse IP, ça c'est plus explicite en fait pour un gars qui doit configurer les serveurs. Parce qu'en fait, on peut avoir plusieurs services. Même dans le même service, en fait, on peut avoir peut-être plusieurs services qui sont configurés dans des serveurs qui sont différents. Pour chaque service, on doit voir en fait SMTP a été configuré dans tel service, tel service, tel service. Ou bien dans tel serveur, tel serveur. Voilà. Donc avec ceci, nous venons en fait de récupérer le serveur grâce à l'identifiant qui a été récupéré à partir de ça. Ou bien aussi ce que je viens de dire, vous pouvez également utiliser ce qu'on appelle une jointure. Lisser les informations des serveurs ainsi que les informations de service en même temps dans la même requête avec des joins. Ça également c'est possible. Voilà. Donc ça c'est mieux. Voilà. Allez-y, complétez votre code et je vous recommande à chaque fois que vous gérez les informations où il y a une file étrangère, faites tout pour récupérer les informations de l'autre côté grâce à ça ou bien au niveau de la jointure. Directement, oui. Oui. Sur le cas de service, oui. Par exemple, le service DHCP, oui. Si on veut l'apporter une seule fois, oui. Et que plusieurs serveurs disposent d'un service DHCP, oui. on ne va pas l'écrire plusieurs services service DHCP, c'est pas mal. Non, en fait, non, en fait, oui, essayez de fermer, oui, je peux. Ok, bon, ça marche. Vous avez vu qu'en fait, l'implémentation de serveur nous a permis de ne pas répéter le code. Et ceci, on devait le répéter en local, hein, pour la connexion SQL, mais c'est déjà fait ici, on ne fait qu'appeler la méthode. C'est ça l'avantage en fait des interfaces et l'implémentation. Si quelque chose est déjà fait dans une classe, appelez seulement la méthode et passez l'information, ça vous donne le résultat final. Ok, c'est bon maintenant. On va gérer ceci. Bon, regardez très bien ce que je vous disais. Je ne voulais pas faire copier-coller, mais il faut que je vous montre comment on fait pour aller vite aussi. Regardez là, on demande tout simplement d'afficher la liste des services. Nous, on a déjà fait quelque chose de pareil, ça est là, liste des serveurs. Vous pouvez, si vous voulez, récupérer toutes ces informations, copier-coller et ne faire que modifier les objets ainsi que les éléments qu'on passe. Du coup, en fait, le développement, ce n'est pas du tout lent. Vous avez un code qui marche et vous essayez que ceci marche, faites copier-coller, modifier. Ok? Allez-y, modifiez d'abord cette partie. Ce dont j'ai posé sur la liste, hein. Dès que j'ai cette liste, on peut tester. Ou bien c'est pas grave, on va le coder, mais coder comme c'est là. Je peux copier-coller, n'est-ce pas? C'est plus rapide en fait. Voilà, donc je prends cette partie, juste ce qui est dedans. Après, on va modifier ensemble parce que juste ça. Copie. Voilà, après on modifie seulement. Je colle. Ok. Il me demande tout simplement d'importer un registre. Maintenant, allons-y maintenant, ligne par ligne. Là, je vais faire un select from service. La liste, ce n'est plus une liste de services, un serveur, mais une liste de services. Là également, je vais mettre quoi ici? Service. 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 Ah, c'est quoi ça?
Ok. Il est en train d'être emporté, hein. Service. Service. Vous avez vu service. Là également. Service. Set. C'est IDS. C'est ça. Là également. Service. Noise. Service. Pour service, je crois juste après, c'est le port qui vient. Port, voilà. C'est port. Et le port, c'est un IT. Après le port, on a besoin de l'état, n'est-ce pas? Ok. Voilà, 7 serveurs. Voilà, je peux faire la même chose que je viens de faire parce que dans la liste également, je veux pour moi d'afficher les informations. La liste, je peux afficher ces informations aussi. Donc, j'ai dit quoi? New serveur ample. Ouais. Get. Et je lui passe rs. Get. 5e position là. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez vu? Ok, et enfin maintenant, vérifier aussi. Vous avez vu comment c'est rapide? Donc, dès que vous avez une application, il faut ajouter. C'est-à-dire dans la liste est là. C'est la liste qu'on doit retrouver. La liste est ici, mais c'est une liste qui est vide. À chaque fois qu'on récupère des informations de la base de données, voici les informations, c'est le service qui est là. C'est ça. Et le service est instancié ici, puis on passe les données à service. Si vous terminez maintenant, prenez ce service que vous allez ajouter dans la liste. Voilà, liste.add et vous retournez la liste. Ok, et ici, ce qu'on nous demande de faire, c'est quoi? Nous devons récupérer les services qui sont configurés dans un serveur. Là, c'est presque la même chose. Donc, je vais faire ceci. Je récupère ça. Tout ce qui change, c'est la requête SQL. Ici. On va ajouter quoi? Where? Voilà, ID serveur égale point d'interrogation. Et n'oubliez pas alors d'ajouter ce paramètre ici. db.get. Voilà, donc ceci c'est géré, donc tu peux même fermer. Hein. C'est bon. On va passer maintenant, serveur c'est géré. On va passer maintenant ici à service. Je commence par liste, c'est vide, mais pour aller vite, on a déjà géré, ici, ceci. Pourquoi pas copier-coller, modifier. Voilà, si on comprend ce qu'on fait en fait, pour aller vite. Pourquoi? Parce que bon, vous n'avez pas tout le temps de temps vraiment d'être là à côté, ligne par ligne en fait. Ok, bon, je vous explique encore c'est quoi une view. Le modèle c'est bien compris, c'est tout ce qui est requête SQL, tout ce qui est accès aux données, la couche DAO de manière générale en fait. Voilà. C'est également la partie ORM avec les JPA, vous le faites. Maintenant, les views, c'est eux qui gèrent l'affichage. Mais au moment d'afficher, en principe, on vous recommande de ne pas utiliser à l'intérieur du code Java. Qu'est-ce qu'il faut faire? Utiliser ce qu'on appelle un moteur de rendu de vue. Ici, il y a un framework ou bien une bibliothèque qui s'appelle JSTL. Ce sont des tags libres en fait. Libres comme librairie, tag comme balise.
Ce qu'il faut faire, ajoutez d'abord votre JSL, mais avant de l'ajouter, plutôt ajoutez votre tag lib, mais avant de l'ajouter, n'oubliez pas d'ajouter en fait le JSL. Si vous êtes sur Eclipse, et un dossier que je vous ai donné, ou bien allez seulement sur Internet, tapez télécharger JSL.jar. Vous téléchargez, vous le mettez directement dans le dossier libre de Eclipse. Si c'est dans NetBeans, c'est directement intégré. Faites clic droit directement sur votre projet, ou bien ici, au niveau de librairie, faites clic droit sur librairie, add librairie parce que ça existe dedans. Cliquez sur add librairie, JSTL est quelque part ici. Si vous ne le voyez pas, cliquez sur import. On va vous montrer la librairie qui existe ici, vous sélectionnez JSTL et c'est ajouté directement. Mieux même, si vous voulez, vous pouvez créer un petit projet, ajouter JSTL, allez dans votre projet libre, vous allez voir un JS, vous le complémentez dans Eclipse. Parfois, ce que je fais si je n'ai pas la connexion Internet. Comme tout est déjà disponible ici, je fais tout ici. Si je travaille avec Eclipse, je vais dans un projet qui a JSTL, je copie le JSTL, je l'amène dans Eclipse. Ce n'est pas de connexion Internet. Parce que les JSTL qui sont là sont ajoutés dans notre projet, dans le dossier Eclipse. Donc, si vous êtes dans Eclipse, vous allez voir là-bas le JSTL, pourquoi pas copier, aller dans Eclipse, le mettre là-bas. Ça va marcher sans problème. Au cas où vous n'avez pas de connexion Internet en fait, et vous voulez travailler avec Eclipse. Ok, donc ceci, ça c'est la page liste des serveurs. Donc pour JSTL, non seulement on doit l'ajouter, c'est déjà fait ici, mais aussi vous devez ajouter la bibliothèque qui permet de gérer les balises JSTL. Bon, je crois que vous l'avez déjà fait, c'est tout simplement au niveau de liste qui est dans serveur. Voilà. Si vous avez d'abord, vous allez voir en fait ici cette balise. On copie et on vient ici au niveau de liste qui est au niveau de service, on colle au même endroit. Ensuite, on fait quoi? On vient encore au niveau de liste qui est dans le serveur. On ajoute également l'intégration de ces deux comment c'est encore, fichiers CSS, à savoir Bootstrap et Style. Même principe, copie. Et je vais coller à cet endroit. Ensuite, ce qui reste maintenant, c'est la partie body. Là. Ceci. Ce que je vais faire, je vais directement tout récupérer, parce que c'est facile à comprendre, je vais après expliquer le contenu. Je récupère tout, copie. Je vais au niveau de liste, j'enlève complètement ce qu'on avait mis dedans et je colle. La modification est hyper simple. Là, c'était liste des serveurs, je vais mettre ici liste des services. Identifiant. Identifiant. Non, c'est un service. Ce n'est plus l'adresse IP, mais c'est quoi? C'est le. Après le nom, c'est port qui vient, n'est-ce pas? Ce sont ces informations qui sont là. Nom après port. Port du service. Après le port, c'est l'état. L'état du service. Après l'état, c'est. Je vais afficher l'identifiant du serveur. Identifiant du serveur. Puis, le nom du serveur. C'est-à-dire, chaque service est configuré dans un serveur. Adresse IP. Donc, j'ai affiché l'identifiant, le nom, le port, l'état. Le nom du serveur, l'identifiant du serveur, nom du serveur, l'adresse IP du serveur. Maintenant, pour pouvoir faire tout ceci, il fallait en fait faire la modification qu'on vient de faire au niveau de DAO. Le fait d'appeler en fait get de serveur. Allez, faites cette petite modification. Ici, tout simplement de copier tout ce qu'on avait fait au niveau de liste de serveurs, le coller et changer les en-têtes. Service avec S, service sans S, service IDS, c'est-à-dire au niveau de la classe, service CNOS, service support,
état. Maintenant, ce qui reste maintenant, ce sont les informations du serveur. Donc, vous devez passer par serveur d'abord. Point ID serveur. Serveur. Point. Au cas où vous voulez gérer vraiment l'écran étranger, c'est comme ça. Vous passez par l'audio serveur avant d'accéder aux éléments. Continuez, on doit changer en fait ceci, il y a l'URL qui est là. Mettez ici service. Ok. Allons-y maintenant côté serveur. Côté serveur plutôt. Oui. En bas. Oui. Ok. Maintenant, ce qu'on doit faire maintenant, on doit passer à la serveur. Là-bas, on a déjà saisi. Ça, c'est serveur. Je vous explique un peu comment fonctionne le serveur. Si vous lancez votre navigateur, vous devez taper ça. Si vous voulez accéder à l'implémentation de serveur, c'est ça, serveur M. Maintenant, nous, on va faire exactement la même chose, mais pour service. Donc, on ne se fatigue pas du tout. On va redéfinir ceci. Au niveau des services, pour le moment, il n'y a absolument rien du tout. On va le définir ici. Si vous voulez même ceci, hein, si ça vous fatigue, vous pouvez l'éliminer. Même ça, ce n'est pas trop grave. Tout ça peut disparaître. Le plus important, c'est ça. C'est do get et do press. Même ça. Do get et do pour seulement. Que ce soit un peu clair. Alors bon, ça c'est un commentaire qui peut vous aider, mais si vous voulez que ce soit un peu plus clair même, tous ces éléments nous font en fait alluder les choses et on ne comprend même plus c'est quoi l'essentiel. Voilà. Si vous voulez poser d'autres éléments, vous pouvez l'ajouter de manière manuelle. Alors vous avez vu, c'est ça en fait la serveur. C'est juste ça. Le plus important, c'est ça. Ok, bon, ça c'est tout string. On peut laisser. C'est tout. Voici les deux éléments les plus importants, do get et do post. C'est ce qu'on a fait ici. Vous avez vu, bon, init on l'a ajouté. Voilà, bon, tout ça on peut l'éliminer. Do get et do post sont cachés ici. Do get est là et do post est tout à fait en bas. Mais nous, ce qui nous intéresse même, c'est pas tout ça, c'est juste en fait la liste. Donc, do post même, on peut ne pas toucher. Maintenant, regardez très bien ce qu'on va faire. Allez-y au niveau de votre servlet service. Vous pouvez nettoyer tous ces éléments, sinon vous laissez ça avec pas de vous. Ok, ce qu'on va faire, c'est quoi? Nous allons définir ici un private. Quoi? Regardez très bien le modèle MVC. Le modèle MVC, c'est le modèle qui doit donner en fait les données. Mais à qui? Au contrôleur. Donc, c'est le contrôleur qui doit appeler votre modèle. Le modèle qu'on a défini s'appelle service, je crois, M. Service M. Il est où? Voilà, qui est dans DAO. Service M. Je vais l'appeler service DAO. Si vous voulez également, vous pouvez créer ici init. Init. Comme ça, CTRL espace, et vous choisissez les deux. Voilà. Init est là. Vous éliminez ce qui est défini dedans. Et vous écrivez quoi? Service DAO égale à new service M. C'est tout. Init en fait est trop useful, c'est-à-dire ça permet tout simplement de ne pas répéter ceci partout à l'intérieur des méthodes. On le fait une seule fois, c'est fini. Vous pouvez utiliser cette variable sans problème. Pourquoi? Parce que ça sera fait lors de l'initialisation de votre servlet même. Dès que la servlet est instanciée, automatiquement, tout ce qui est là sera instancié aussi. Voilà. Maintenant, bon, pour aller vite, hein, ce que je vais faire, c'est bon, je peux avancer.
Transfer. Une caisse. Si la personne veut accéder à la liste, dans ce cas, je vais dire quoi? Je vais définir en fait une liste ici. Java.étude pour liste de services. Je monte service 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 égal service DAO point la liste. Pour n'importe ensuite request point set attribut service. Service. Juste après, ceci permet tout simplement d'envoyer les données de votre contrôleur vers la view. On va maintenant charger la view. Qu'est-ce qu'on get request dispatcher point forward request restart. Donc là, je vais faire service session list.jsp. Si ça va marcher, après je reviens. Gestion des services. Ok, ça marche très bien. Maintenant, je vais ajouter de manière manuelle les services. Attendez un peu. Il n'y a pas de toute façon. Ajouter, attendez un peu. Localhost. GE par PFO. Service. Insérer. Ok, là c'est SM. Pour numéro 25. Activer serveur numéro 1. Je valide. Et le serveur numéro 1, c'est quel serveur? C'est ça, c'est Easy 1. Je reviens ici. J'actualise. Voilà, ça marche. Ah, il y a un petit truc. Les éléments de serveur, service, je les mets en ce papier. Donc, on va voir quel est le problème ici. L'appel, ça marche, mais ici, il ne donne pas les informations que j'ai. Voilà, voici ce que je vous disais. Quoi. Côté base, il n'y a pas ça, mais côté interface, moi, je vais m'ajouter toutes les informations en détail. Et ça, c'est plus explicite en fait. Maintenant, bon, première chose à faire, dans le cas où peut-être vous avez ces genres de problèmes, regardez ici très bien, regardez là, est-ce qu'il n'y a pas des exceptions qui sont soulevées? L'exception a été soulevée en me disant quoi? Nil pointer exception. Ici, il me dit que
Il y a un petit souci au niveau de la méthode qui s'appelle get qui est dans, parce que nous on a appelé cette méthode Kilmouzet, mais on n'a pas encore testé. Donc ici, tout simplement de cliquer ici, il va nous montrer sur le problème. Donc je clique là. Ok, il me dit que ceci n'a pas été instancié. C'est ça qu'on a oublié. On a oublié de faire ceci. Ça. Oui, c'est ça. C'est ça qu'on appelle en Java null pointer exception. Ça, à chaque fois que vous avez en fait ceci, l'exception qui est là, vous avez oublié d'instancier quelque chose. Et dès que vous cliquez, on va vous montrer l'objet. C'est le nul que vous avez oublié. Dès que vous le faites, en principe, ça va marcher sans problème. Donc, vous avez vu ceci. Allez-y, faites ça rapidement pour que ça ne pose pas de problème. Allez-y au niveau de serveur ample. Dans get, ajouter serveur est égal à new server. C'est ça. Donc, si je reviens ici, j'actualise, ça doit marcher maintenant. Alors, ça marche très bien, easy, et là, ça marche. Et dès que vous lancez, ça doit marcher. Allez-y maintenant. Complétez votre code source. Ajoutez d'abord ça. C'est au niveau de serveur, hein, pas service, mais serveur. On a oublié. Ajoutez juste cette instance. Alors, on a dit à nul, mais on n'a pas instancié avant d'utiliser. Alors, si c'est bon, vous pouvez revenir maintenant pour compléter votre code et tester. Ça doit marcher en principe.